Allez, salut, bonjour, j'espère que tout fonctionne et que je ne vais pas foirer ma technique. Normalement, non, tout est OK. Bonjour, bienvenue, bienvenue. C'est du lourd. Franchement, c'est du lourd, c'est puissant, c'est ouf, c'est dingue. On est sur ce module 4, la méthode comme un aimant, ou comment attirer ce que tu veux dans ta vie sans forcer. Alors, c'est une méthode qui, je pense que tu as déjà entendu parler, si tu es là d'ailleurs, tu en as déjà entendu parler, puisqu'on en a parlé ensemble déjà, de la loi de l'attraction, avec ce film par exemple Le Secret, ou le livre qui est sorti, où tout le monde se dit ouais, la loi de l'attraction c'est trop bien, la pensée positive, ça nous permet d'amener des trucs dans notre vie, etc. Et finalement on se rend compte que la loi de l'attraction, bah, en fait toute seule ça marche pas énormément, quoi. Et pourquoi ça ne marche pas énormément? C'est parce que la loi de l'attraction en fait fonctionne avec quatre autres lois. Et dans cette méthode comme un aimant, je suis là pour te dévoiler, si tu ne les connais pas déjà, ou pour encore renforcer le fait que tu les connaisses déjà, ces cinq lois qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux dans ta vie. Alors, bien entendu, il y a une première règle qui est importante à comprendre avant tout. Tu ne peux pas devenir qui tu veux exactement dans le futur, et tout ce que tu veux, tu ne vas pas l'obtenir. Désolé de descendre un petit peu, mais je te donne un exemple. Par exemple, si moi, aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, je veux devenir basketteur de NBA professionnel, ça va être compliqué. D'accord? Donc je ne suis pas en train de te promettre monts et merveilles. Si tu as un objectif comme moi qui est de devenir basketteur professionnel de NBA, tu vas pas y arriver, d'accord? Donc il faut rester terre à terre. Mais après, si c'est un objectif pécunier d'argent où tu te dis je veux gagner 100 000 euros par mois ou 1 million d'euros par mois, ou si je veux habiter dans telle maison, avoir tel rythme de vie, travailler moins, avoir tel compagnon ou telle conjointe, me trouver un mari avec telle qualité, etc. Tout ceci est possible. D'accord? Donc il faut bien discerner les objectifs atteignables, tous ceux qui sont atteignables au niveau pécunier, comme au niveau professionnel, comme au niveau amoureux, et les trucs, par exemple, je veux être astronaute et je veux décoller dans ma fusée d'ici 3 jours. Ok? Donc il faut rester quand même, entre guillemets, légèrement raisonnable, mais tout est permis avec cette méthode et tu vas le voir tout de suite, je vais te dévoiler le plan. Oh là là, je suis refait parce que ça franchement c'est énorme, c'est trop puissant. Depuis que j'exploite ça, je crois que je l'exploitais déjà sans le savoir avant, mais depuis que je l'exploite de manière consciente, c'est juste fantastique. Alors je te dévoile le plan pour aujourd'hui. Tac, hop là. Alors tu vois, il y a cinq petites barres de couleurs là qui sont affichées, mais je ne veux pas te les dévoiler tout de suite, ce sont les cinq lois. On va parler d'abord de neurosciences et de physique quantique, puisque cette méthode comme un aimant s'inspire de deux disciplines dont je suis entre guillemets féru, enfin qui me passionnent énormément. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vais te dévoiler un petit peu de neurosciences et un petit peu de physique quantique. Pourquoi? Pour te planter le contexte du fonctionnement de cette méthode. Parce que si tu ne comprends pas, sur les 5 ou 10 premières minutes de cette formation et de cette méthode, comment fonctionnent en fait ces cinq lois, eh bien tu auras beau les adapter, si tu ne comprends pas la base, on est d'accord que ça ne va pas marcher. Donc la première chose, un peu de neurosciences. Tu as deux parties dans ton cerveau, si on le vulgarise un petit peu, tu as la partie consciente et la partie inconsciente. On va dire que aux environs de 95% de tes prises de décision dans la journée sont inconscientes. Donc on dit que l'inconscient est au cœur de notre fonctionnement. Comment l'inconscient fonctionne? Il fonctionne sous la forme de programmes automatiques. Ça veut dire quoi? Je te donne l'exemple assez précis du permis de conduire. Est-ce que tu te souviens de ta première leçon de permis de conduire? La première leçon, la première fois où tu es monté dans une voiture, tu as pris le volant dans les mains, tu as fait les réglages et tu as commencé à essayer de passer les vitesses. Ça, c'est pour les vieux, hein, parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont en automatique. Mais est-ce que tu te rappelles de cette première leçon de conduite? C'était une cata, on est d'accord. Pour la plupart, hein. Bon, il y en a beaucoup, il y en avait certains qui avaient conduit avant avec leur papa, leur maman, mais souvent, c'est la cata. On est stressé par tout, le rétroviseur, le truc, le machin, et comment je passe, et comment je débraye, et en même temps passer la vitesse, et tourner le volant, et mettre le clignotant, et faire les contrôles. C'est une catastrophe. Plus tu pratiques la conduite, plus tu es à l'aise à la conduite. Et il t'arrive aujourd'hui, si tu as le permis de conduire, ou tu peux l'imaginer si tu n'as pas le permis de conduire, de conduire sans réfléchir à tous ces principes de passer la vitesse, débrayer, faire les contrôles. Tout ceci se fait de manière automatique. Et on peut prouver aussi qu'on a un fonctionnement de programme automatique pour ce qui est de la conduite d'une voiture, dans le sens où quand tu prends des fois le trajet pour aller au travail ou pour un trajet que tu connais très bien, tu as tendance à divaguer dans tes pensées et à arriver à destination sur le lieu de ton travail par exemple, et à ne pas te souvenir dans les détails que tu étais vraiment concentré sur la route, mais plutôt tu étais dans tes pensées. Et quand tu étais dans tes pensées, tu n'étais absolument pas concentré à conduire. Donc, il faut comprendre par là
qu'en fait, tout le système, tout notre système de fonctionnement, 95% de nos prises de décision sont prises par notre cerveau inconscient. C'est comme ça, on ne gère que 5% de nos décisions dans le conscient. Et l'inconscient fonctionne à partir de programmes automatiques, c'est-à-dire qu'il est bête et méchant. Ou plutôt bête tout court parce qu'il ne réfléchit pas à l'inconscient. Lui, il applique. Il applique quoi? Il applique ce qu'il a appris. Et le cerveau apprend de deux manières. Tu vas peut-être l'apprendre aujourd'hui, mais c'est très important que tu le comprennes. Le cerveau inconscient apprend de deux manières. La répétition ou l'émotion. Et tu vas voir que par l'émotion et la répétition, toutes les lois que je vais te dévoiler après pour la méthode comme un aimant prennent source et racine dans ce système d'apprentissage. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que le cerveau apprend soit par la répétition, soit par l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as rencontré, si tu as vécu une expérience émotionnellement forte, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, ton cerveau inconscient a enregistré cette expérience et à chaque fois que tu vas revivre la même expérience, tu vas avoir tendance à reproduire la même boucle et la même réaction. Okay? Donc, émotionnellement parlant, le cerveau apprend. Si l'émotion est forte, il grave quelque chose à l'intérieur et en fait, ça vient rester ancré pour les expériences d'après. C'est important de comprendre ça. Donc, on apprend par l'émotion, mais on apprend aussi, le cerveau inconscient apprend aussi par la répétition. Plus il répète, plus il apprend, plus il automatise. C'est le cas pour les leçons de conduite qui t'ont amené aujourd'hui à conduire très facilement une voiture, mais c'est le cas pour n'importe quelle compétence, n'importe laquelle, sauf peut-être la mienne qui est de devenir basketteur professionnel de NBA dans un an. Ça va être un peu compliqué, mais pour tout le reste, la répétition est un moyen, comment dire, inébranlable. Si tu répètes la chose régulièrement, elle va s'ancrer comme un programme automatique. Et tu peux l'identifier dans n'importe laquelle de tes compétences, que ce soit au travail ou ailleurs. Aujourd'hui, dans le travail, tu as peut-être des compétences particulières ou des choses que tu fais régulièrement tous les jours. Que tu prends l'exemple d'une caissière dans un supermarché, eh bien, biper les articles pour elle, c'est devenu automatique. Elle sait même presque sur chaque article où sont les codes barres. C'est la répétition qui fait qu'elle a installé ce programme automatique dans son inconscient. Et c'est pareil pour toutes les compétences et ça, il faut bien le comprendre, c'est très important. Voilà pour la partie neurosciences, on ne va pas aller plus loin, mais c'est ce qui va nous servir à comprendre comment mettre en place ces 5 lois. Okay? La deuxième chose, c'est la physique quantique. Alors pour dévoiler un petit peu, définir un peu la physique quantique, si tu veux, c'est le royaume de l'infiniment petit qui déduit que, si tu veux, la science a avancé tellement sur les dernières années qu'on a découvert que nous, corps humains, composés de 50 trillions de cellules, eh bien nos cellules composées d'atomes, d'électrons, etc., toutes ces choses-là sont composées à 99,9% de vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à la base composés de vide. Si on venait à prendre, si tu venais à te retrouver dans une pièce complètement plongée dans le noir et qu'on prenait une image de toi en infrarouge, on verrait simplement une silhouette lumineuse, brillante. Et ce n'est pas aujourd'hui de l'ésotérisme que de te dire ça, c'est de la science. Aujourd'hui, nous sommes composés de vide. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien, puisqu'on peut se toucher, d'accord? Mais on peut se toucher, on peut se voir, on peut s'entendre, on peut se sentir, on peut se goûter, des fois. Tous ces sens-là sont dus, tous ces sens-là nous servent, pardon, à voir le monde autour de nous. Le monde autour de nous est composé de choses en vibration et c'est la vibration de ces cellules, entre guillemets, si on doit vulgariser un peu, la vibration de ces cellules qui en fait vient rendre solide la table sur laquelle je suis en ce moment, vient rendre solide ce micro, mes cheveux, etc. et que je peux les voir. Seulement, la science sait aujourd'hui qu'il y a des cellules, des choses qui vibrent et qui sont complètement invisibles à nos sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir certaines choses. On ne peut pas entendre certaines choses. Hein. C'est la preuve, par exemple, des ultrasons, du langage des dauphins, par exemple, ou des sifflets à ultrasons qu'on utilise pour les chats, pour les chiens. Ce sont des choses que ces animaux-là entendent, mais que nous n'entendons pas, parce que nous ne sommes pas au même canal de perception. D'accord? C'est un peu cette image-là. Donc, tout aujourd'hui, tout dans ta vie est une question de vibration. Ce n'est pas une question matérielle, d'accord? C'est une question de vibration. Et on va en parler ensemble tout de suite après sur les 5 lois. Tu vas comprendre pourquoi on parle de physique quantique.
Pour étayer un petit peu mon argumentaire et ma présentation de la physique quantique, parce que c'est important de le comprendre, imagine, je ne sais pas si tu as déjà joué à la guitare. Tiens, j'en ai une juste derrière. Là. Je vais la prendre avec moi. Tac, tu peux regarder ici, regarde. Tu vois sur une guitare, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Ici, sur une guitare, tu as des cordes. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Si jamais tu viens toucher cette deuxième corde ici, elle va faire un certain son et une certaine vibration, ok, qui va être complètement différent de la sixième corde, ok, de la cinquième, etc. Je veux que tu visualises ces cordes de guitare pendant que je repose la guitare et que tu restes avec cette image. Je vais aller un petit peu plus loin. Chaque ligne, chaque corde est une ligne de vibration. Aujourd'hui, on sait grâce à la physique quantique que toutes ces cordes de guitare, toutes ces lignes de vibration, elles sont multiples, elles sont infinies, il y en a énormément. Et il y a une ligne de vibration par réalité, on va dire. Ok? J'espère que tu me suis toujours, c'est important. Donc, on sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique, que toutes les réalités existent. Je vais plus loin, il existe un Xavier, président de la République. Oui, oui monsieur, oui madame. Il existe un Xavier sans domicile fixe. Il existe un Xavier qui travaille dans l'industrie pharmaceutique. Il existe un Xavier qui vend des aspirateurs en porte-à-porte. Toutes ces réalités existent. Écoute-moi bien, parce que ça, c'est pas de l'ésotérisme, c'est de la science. Toutes ces réalités existent dans des mondes, entre guillemets, parallèles, ou plutôt garde toujours l'image des cordes de guitare, ok? Donc, imaginons, tu es sur une corde de guitare, celle que tu vis en ce moment. Imagine une des cordes de la guitare, d'accord? Eh bien, sache qu'il y a des cordes au-dessus de toi et il y a des cordes en dessous de toi. Il suffit simplement de te mettre à vibrer sur une certaine autre corde pour la rejoindre. J'espère que tu es bien assis parce que là, je viens de te dévoiler le plus gros secret. Et après, bien entendu, je vais te donner la méthode et les outils, etc. Hein, tu vas voir, c'est puissant. Mais il faut que tu comprennes ça à tout prix. Tu es sur une certaine corde de ta guitare. Et aujourd'hui, si tu veux obtenir ce que tu veux dans la vie, tu as simplement à te mettre à vibrer sur une autre corde de guitare. Simple, efficace. Le problème, c'est que tu ne peux pas savoir comment, en fait, tu ne sais pas comment rejoindre la corde de guitare qui est au-dessus, ou les 5 cordes au-dessus. En revanche, tu es absolument capable de regarder ta corde de guitare sur laquelle tu es aujourd'hui, d'accord? Et d'identifier par quelle corde tu es passé depuis ton plus jeune âge pour arriver jusqu'ici. On est d'accord? Donc tu as passé certains endroits où tu as vibré à différentes fréquences au fur et à mesure de ta vie pour évoluer. Ok? Jusqu'ici tout va bien? Le problème, c'est que tu ne sais pas, à partir de cette corde d'évolution où tu es maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour aller sur cette corde ici. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que tu sais comment tu es passé de cette corde-là à la corde où tu étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ce qui nous permet d'affirmer aujourd'hui qu'il est possible d'atteindre la corde que tu veux au-dessus de toi. Seulement, tu ne sauras jamais comment tu vas réussir à l'atteindre avant de l'avoir atteinte. Je sais que c'est un concept assez compliqué, mais en même temps, une fois que tu as compris ça, tu comprends ce que je te dis quand je te dis que toutes les réalités existent et tous les scénarios sont possibles. Tu sais comment tu es arrivé jusqu'ici, tu ne sais pas comment tu vas arriver jusqu'à ce que tu veux, mais tu es capable d'y arriver. Juste, jusqu'ici on y est. On peut aussi étayer cette démonstration par le fait que tu es capable, par exemple, de déconstruire complètement ta vie. Tu es capable de déconstruire ta vie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux choisir là, à la seconde même, de fermer mon ordinateur, d'arrêter d'enregistrer cette transformation vidéo, d'arrêter d'enregistrer ce module, de fermer ma maison, de sortir et de dire « je ne retournerai plus jamais travailler de ma vie ». D'accord? Je suis capable d'aller voir la personne que j'aime ou les personnes que j'aime et dire je vous déteste et j'arrête tout. Et ça, en fait, c'est la manière de passer de cette corde-là et de revenir à une corde en dessous. Eh bien, sache qu'il y a de la même manière que tu peux
descendre ces cordes, tu peux les monter. Le seul truc, c'est que c'est plus difficile à trouver les moyens pour monter. Mais ça, je vais t'y aider tout de suite, ok? J'espère que tu as compris cette partie. Donc, je te résume juste avant qu'on commence et que je te dévoile les 5 lois. Un peu de neurosciences, le conscient, l'inconscient. L'inconscient constitue 95% de nos décisions au jour le jour. Et ces 95% de décisions dans l'inconscient sont le fait de programmes automatiques. Ces programmes automatiques ont été installés par la répétition, c'est-à-dire que tu as répété des gestes ou des choses plusieurs fois, un nombre incalculable de fois, ou par des émotions fortes. Ok, jusqu'ici tout va bien. On sait aujourd'hui que tout n'est que vibration. Nous ne sommes que vibration. Nous sommes solides parce que nos cellules vibrent à une certaine vitesse. Si jamais elles vibraient plus vite, nous deviendrions invisibles. Ça craint, mais c'est vrai. Toutes les réalités sont donc possibles. Et si tu visualises la vie comme des cordes de guitare, tu vas pouvoir comprendre que pour aller d'une corde à une autre, puisqu'elles communiquent entre elles, tu vas devoir simplement vibrer à une corde différente. On va ensemble voir comment définir cette corde que tu veux obtenir et donc dans la méthode comme un aimant, comment attirer ce que tu veux dans ta vie sans forcer ou presque. T'es prêt? 5 lois. La première loi, c'est la mère de la loi de l'attraction. Si tu pratiques la loi de l'attraction sans la maman de la loi de l'attraction, c'est comme si tu faisais presque rien. La loi numéro 1, c'est la loi de la vibration. Elle engendre de son fonctionnement la loi de l'attraction, ce qui va attirer vers toi. Une fois que les choses viennent vers toi, tu vas utiliser la loi numéro 3 qui est la loi de l'intuition. Je te dévoilerai tout ça après. Après avoir utilisé la loi de l'intuition, tu vas utiliser de manière très simple la loi numéro 4 qui est la loi de l'action triple M. Tu vas voir que derrière le triple M, c'est des choses très faciles qui vont enfin te démystifier toutes ces choses que les gens qui ont du succès arrivent à avoir parce que finalement, c'est pas si difficile. Et la loi numéro 5, c'est la loi du lâcher-prise. Je t'expliquerai pourquoi, si tu n'exploites pas cette loi numéro 5, tu vas droit dans le mur même si tu exploites les 4 autres. Prêt? Bien sûr, on y va. La loi de la vibration, son objectif, c'est de créer un champ électromagnétique. Okay? Avec ce champ électromagnétique, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle un mantra et rédiger ce qu'on appelle des affirmations. Je te parle d'abord du champ électromagnétique. Donc un champ électromagnétique, c'est un champ électrique et un champ magnétique. Comment on va créer le champ électrique? On va le créer en définissant quelles sont... Enfin, tu vas le créer, pardon, en définissant quelles sont tes valeurs aujourd'hui, tes qualités aujourd'hui et quelle est ta version future. Ça, c'est pour créer le champ électrique. C'est ce qui est en rapport avec la vibration des cellules. Ensuite, le champ magnétique, c'est ce qui va permettre, comme un aimant, d'attirer les choses vers toi. Pour créer ce champ magnétique, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'identifier et de créer des émotions. Créer des émotions, ce n'est pas artificiel, d'accord? C'est juste identifier les émotions que tu vas ressentir dans le futur en ayant obtenu ce que tu as. Et c'est ce qui va créer un aimant, quelque chose de magnétique, qui va attirer ces choses à toi. Donc, on va créer un champ électromagnétique. Je t'aide sur cette piste-là. Pour trouver tes valeurs, il faut que tu identifies ce qui te met hors de toi. Ce qui fait que tu sortes ta zone de confort et que tu dis non, mais là, c'est pas possible, je ne peux pas supporter ce type d'action. Dans les valeurs les plus globales, les plus généralistes, on a la justice, on a le respect, on a des choses comme, qu'est-ce qu'on a encore? J'ai pas d'inspiration là tout de suite, mais tu vois un petit peu le style de valeur. C'est les choses que tu défends, d'accord? Que tu défends de manière habituelle et qui te font sortir de ta zone de confort si jamais quelqu'un ne les respecte pas. Okay? Donc, tu vas définir déjà tes valeurs. Ensuite, tu vas travailler sur tes qualités. Tu vas trouver tes qualités. Si tu as tendance à manquer un peu d'estime de toi et à dire j'ai aucune qualité, sache que déjà, un, c'est complètement faux. De deux, tu dois trouver ces qualités. Si jamais tu ne les trouves pas par toi-même, tu peux les demander à des amis à toi. Tu leur envoies un petit message, 3, 4, 5 amis proches, des gens de ta famille, et tu leur dis donne-moi 3 de mes qualités, je suis en train de faire un travail et j'ai besoin que tu me donnes 3 de mes plus grandes qualités. Et tu vas voir que tu vas être sûrement surpris.
Mais tu vas donc identifier des qualités. Une autre méthode aussi que j'ai utilisée ce matin d'ailleurs avec une personne que j'accompagne, pour trouver ses qualités, je lui ai demandé de me définir quels sont les amis avec qui elle s'entendait le mieux. Et je lui ai demandé les qualités qu'elle trouvait dans ces amis-là. Donc si tu as des amis proches, essaie de voir quelles qualités ils ont. Et si jamais tu vois ces qualités assez clairement, eh bien à 90%, ce sont les mêmes qualités qui sont pour toi, puisque si tu t'entends bien avec ces amis-là, c'est que tu trouves en fait en eux ce que tu as déjà en toi. Ok, donc au niveau des qualités, c'est plein de choses, hein. C'est l'ouverture, le bon sens, la culture, toutes ces choses-là, hein. Ça peut être très diversifié. Il faut que tu trouves tes qualités. Ok. Une fois que tu as tes valeurs et tes qualités marquées dans un coin, sur une feuille de papier, tu vas définir ta version future, ta version ultime. Ici, on appelle ça, on appelait ça dans le passé, je ne sais plus qui appelait ça dans le développement personnel, le jeu des acteurs. On peut appeler ça dans une version un petit peu digitale, le fait d'uploader ta nouvelle version. Ok, donc c'est comme si tu prenais un disque dur, que tu écrivais en fait de nouvelles informations et bam, tu le branchais sur toi et tu avais uploadé en fait cette nouvelle version de toi. Cette version future, il va falloir que tu la définisses sur plusieurs dimensions. La dimension émotionnelle, c'est-à-dire comment tu te sens, est-ce que tu te sens apaisé, est-ce que tu te sens dans cette version future, est-ce que tu te sens heureux, comment dire, plein de choses comme ça, tu vois, des sensations intérieures, ça c'est le premier domaine. Le deuxième, tu vas définir ce que tu possèdes, ce que tu as. Peut-être que tu veux vivre dans un certain type d'habitat, dans une maison, dans un joli appartement, dans un duplex, dans un loft, j'en sais rien. Peut-être ce que tu possèdes aussi. Est-ce que financièrement, tu gagnes 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois? Est-ce que financièrement, tu es serein, sereine par rapport à l'argent? Tu comptes plus? Donc toutes ces choses-là, tous ces domaines-là, ton domaine familial, ton domaine amical, comment tu te comportes avec tes amis, ce que tu gagnes par mois, ce que tu possèdes dans ta vie, comment tu te sens, comment tu agis, tu essaies de définir au plus détaillé possible ta version future. Ok? Une fois que tu as cette version future, tes valeurs, tes qualités, tu vas faire une quatrième chose qui est les émotions ressenties. Définir les émotions ressenties quand tu, en fait, quand tu seras dans ta version future, quand tu es dans ta version future, quelles sont les émotions que tu ressens? Est-ce que c'est de la plénitude? Est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est... Bon, c'est rarement de la tristesse, etc. Donc, essaye de trouver toutes les émotions que tu ressens. Moi, par exemple, je mets souvent la liberté dans les émotions que je ressens dans mes versions futures. La liberté, le bonheur, la joie, l'excitation, etc., etc. Ok? Donc, valeur. Ça donne une première ligne. Qualité, toutes tes qualités. Ensuite, tu uploads ta version future, c'est-à-dire où tu veux être. Alors là, souvent, on me pose la question, pardon, j'ai obligé de préciser, est-ce que c'est dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? Tu décides. Ok, tu décides. J'ai un truc qui me gratte dans la gorge. Désolé. Et tes émotions ressenties. Donc, quelles émotions tu ressens? Et là, en fait, on crée ce qu'on appelle un champ électromagnétique avec tous ces mots-là. Ok? Tout ça, c'est sur un côté de ta feuille. Tu touches plus à rien pour l'instant. Avec tout ça, tu vas pouvoir définir ce qu'on appelle un mantra. Le mantra, c'est une phrase simple de la version future, de ta version future. Merde, je corrige en direct. Une phrase simple de ta version future. Elle va commencer toujours par ton prénom et ton nom. Je suis Xavier Gallet et je. Et ensuite, je développe ma version future. Une phrase, d'accord? Simple. Je ne sais pas comment mettre mes doigts comme ça, là. Voilà, hop. Une phrase simple, super simple, qui crée ce qu'on appelle un mantra. Ce mantra-là, une fois que tu l'as écrit, tu peux le répéter le plus souvent possible quand tu y penses. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le truc, il faut répéter tous les matins au réveil, il faut répéter tous les soirs avant de se coucher. On dirait que c'est une tâche, tu sais, comme se brosser les dents quand on est petit. Non, c'est dès que tu y penses, tu répètes le mantra. Si tu veux perdre du poids, ta version future, elle a perdu du poids. Ça peut être je suis, ton prénom, ton nom, et euh, j'ai un corps d'athlète ou j'ai des fesses musclées. Je te parle du physique, hein, mais ça peut être complètement autre chose. D'accord? Et je suis heureux parce que je vis dans la nature.
dans une cabane en bois et je cultive des radis. J'en sais rien ce que tu veux, mais tu crées un mantra et tu crées une phrase avec ça. Ok? C'est une phrase simple que tu peux répéter aussi souvent que tu peux. Mais la grosse partie du travail qui va t'aider ensuite sur le reste des 4 lois à utiliser, c'est de rédiger tes affirmations. Tu vas, à partir de tes valeurs, tes qualités, ta version future et les émotions que tu ressens dans le futur parce que tu as obtenu ce que tu voulais, rédiger un texte au présent. Pas de conditionnel. Le conditionnel, c'est le temps employé dans la langue française pour les faibles. Je voudrais, j'aimerais, un jour je serai, on s'en fout. C'est au présent. Tu fais comme si tu étais sur la bonne corde de guitare immédiatement. Ok? Tu vibres sur la bonne corde. J'ai vraiment un petit truc dans la gorge. C'est pas que je suis malade, hein, mais je sais pas ce que c'est. Je suis désolé. J'espère que c'est pas désagréable à écouter. Je bois en même temps de la vodka, ça me permet d'oublier que je tousse. Donc tu vas rédiger le texte au présent. Il faut que ce soit au présent. Donc je suis, je ressens, j'ai, etc., etc. Et sans négation. Ça veut dire que simplement tu ne dois pas dire je n'aime pas l'injustice. Tu vas dire j'aime la justice ou je n'aime pas les gens qui manquent de respect. Je suis respectueux ou respectueuse. Ok? Donc tu vas rédiger ce texte au présent et sans négation. Ces affirmations-là, tu vas créer un ancrage et tu vas les répéter parce que je te l'ai dit, le cerveau inconscient, il apprend par l'émotion et par la répétition. Donc on a travaillé sur les émotions, on va travailler énormément maintenant sur les répétitions. 2 pistes pour utiliser ce texte que tu vas écrire. 1, tu enregistres une piste audio à écouter tous les jours. Une piste audio. Si jamais tu ne veux pas parce que tu ne supportes pas ta voix, ça c'est l'argument qu'on me donne la plupart du temps quand je fais faire cet exercice aux personnes que j'accompagne, tu fais enregistrer ça par quelqu'un d'autre. D'accord? Aucun problème. Ou tu le fais lire par un outil de lecture de texte sur ton ordinateur. Ça existe aussi. Hein. Donc enregistrer une piste audio à écouter tous les jours. Cette piste audio, tu l'écoutes encore une fois quand tu peux, mais essaye d'identifier des moments où tu peux. Par exemple, tes temps de trajet. Tu te dis quand je rentre dans ma voiture pour aller au travail le matin, la première chose que je fais, j'allume pas la radio, je fais rien d'autre, j'appelle personne. Je branche cette piste audio et je l'écoute pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe. Mais je répète, 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 ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'au moment où mon cerveau inconscient va dire, à force que ce soit répété, j'installe ce programme automatique, voici ta nouvelle version. Ok? Je me suis emballé un petit peu, j'ai parlé vite. Mais c'est parce que j'étais excité de cette méthode. Deuxième deuxième piste, pardon, tu peux lire à haute voix tous les jours. C'est bien aussi de lire à haute voix. Encore pire quand tu le fais devant le miroir et que tu te regardes droit dans les yeux. Lire à haute voix tous les jours ton texte. Donc tu choisis. Soit tu lis à haute voix ton texte tous les jours, ça va amener un petit peu d'émotion en plus, ça peut créer un bon ancrage. Soit tu crées une piste audio, tu mets tes écouteurs et tu l'écoutes tous les jours. Ok? Ça va créer un ancrage. Et tu vois que le gros du travail de cette méthode comme un aimant, il est dans la loi de la vibration. Et cette loi de la vibration, si jamais elle n'est pas comprise et elle n'est pas connue des gens qui utilisent la loi de l'attraction, ils se plantent. Parce qu'ils n'ont pas défini la loi de la vibration et ils ne vibrent pas avec leurs émotions correctement. Ok? Ce qui ne sera plus jamais ton cas. Maintenant, tu le sais. Après la loi de la vibration, on va passer à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle consiste en un outil que j'adore faire, c'est créer un tableau des rêves. Créer un tableau des rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller sur Internet. Tu vas aller dans la Google, peu importe. Tu tapes en fonction de ta version future. Par exemple, si ta version future, c'est hey, je veux gagner 6 000 € par mois, je veux avoir ma propre entreprise, je veux rouler dans telle voiture, habiter dans telle maison et vivre telle vie avec mon chien et je veux être célibataire parce que je supporte personne ou alors je veux trouver mon âme sœur, etc. qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Tu vois ça? À partir de tes affirmations, tu vas sur Internet, tu vas sur Google et tu vas me chercher au maximum 10 images, au maximum 10 photos qui illustrent pour toi le mieux ton texte d'affirmation. Ok? Donc, tu vas aller chercher une image d'une belle maison. Tu vas aller chercher une image d'un mec indépendant qui travaille tout seul ou d'une fille indépendante qui travaille tout seul. Tu vas aller chercher une image avec de l'argent où tu vas simplement marquer le chiffre 5000
pour te faire penser que tu veux gagner 5000 euros, d'accord? Je parle de l'argent, mais tu peux parler aussi du bonheur, tu peux mettre un cœur au milieu parce que tu veux que toutes tes actions soient guidées par l'amour. Tu peux mélanger tout ça et mettre un cœur au milieu guidé par l'amour, un 5000 parce que tu veux gagner 5000 euros, et etc., etc., etc. Moi, j'ai un tableau de visualisation en ce moment qui est bientôt terminé. Dessus, il y avait plein de choses à faire et j'ai tout fini. Mais tu vas voir que tu vas renouveler, c'est ce que je voulais dire, renouveler ton tableau des rêves au fur et à mesure que tu atteins en fait les choses que tu veux et que tu attires les choses comme un aimant dans ta vie, hein. Donc tu vas constituer, comme je te dis, avec ces images, un tableau. Superposer ces images et tu vas imprimer ce tableau ou tu vas l'imprimer et le plastifier si tu veux le plastifier. Ensuite, le but de ce tableau des rêves, c'est qu'il soit sous tes yeux le plus souvent possible, ou plutôt qu'il soit sous les yeux de ton inconscient. Parce que, encore une fois, je te le dis, 95% des choses que tu vois, tu n'en es pas conscient. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais euh, quand tu regardes quelque chose dans ton champ de vision, il y a des choses que tu vois, il y a des choses dont tu es conscient, puisque tu les regardes, hein. Je regarde en ce moment dehors chez moi et je vois une branche. Mais si jamais je ne fais pas attention, bah, autour, dans mon champ de vision, j'ai énormément de choses auxquelles je ne suis pas concentré. Le tableau des rêves, il a cet objectif-là, c'est qu'il va être dans ton champ de vision le plus souvent possible. On va le mettre dans son champ de vision le plus souvent possible et on va l'afficher à ton inconscient. Pourquoi? Bah, comme le mantra, comme les affirmations, c'est par la répétition que le nouveau programme automatique va s'uploader. Ta nouvelle version va s'uploader. Ok? Et pour ça, tu vas afficher ton tableau à des points stratégiques qui sont les toilettes. Pour les garçons, au-dessus de la cuvette. Pour les filles, sur la porte, parce qu'on fait pipi debout et les filles font pipi assis. Il y a des garçons qui font aussi pipi assis. Donc, il y a très peu de filles qui font pipi debout, je crois. Mais tu mets cette feuille là où tu la vois, d'accord? Quand tu vas aux toilettes le matin. Ok? Même si tu as la tête dans les fesses, tu verras, ton inconscient va le voir. Ta chambre, soit sur le mur en face de ton lit, soit au plafond. Ouais, je sais, tu vas avoir l'air de barjot après. Quand les gens vont venir chez toi, ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fais? On s'en fout des autres. On s'en fout. Depuis que je fais ça, il y a tout qui explose dans ma vie. Donc il y a tout qui va exploser dans la tienne. Il faut que tu le mettes en place. On s'en fiche de qui, quoi, ou comment. Sur le frigo, parce qu'on ouvre le frigo très souvent. Sur ton miroir dans la salle de bain ou derrière ton miroir dans la salle de bain, comme ça tu l'as dans ton reflet en fait quand tu es en train de te préparer le matin. Ok. Et le cinquième, qui est je pense le plus efficace, c'est ton fond d'écran de téléphone. Si tu regardes aujourd'hui, regarde, tu vois mon fond d'écran de téléphone, tac, le voilà. C'est mon tableau des rêves. Tu vois ici, il y a le livre que je devais écrire. Et puis il y a plein d'autres choses ici, d'accord? Il y a des phrases qui m'interpellent, il y a des choses qui me parlent, d'accord? Ça me parle à moi. Et en fait, à chaque fois que je déverrouille mon écran, j'ai mon tableau des rêves sous les yeux. Donc au plus souvent tu touches ton téléphone, au plus souvent tu as le tableau des rêves sous tes yeux. Bien entendu, ce n'est pas une raison pour rester sur ton téléphone toute la journée. Va vivre une vie sans ton téléphone, s'il te plaît. Néanmoins, c'est une méthode extra efficace. Ok? Donc tu vas créer ton tableau des rêves et tu vas l'afficher à des points stratégiques. Yes, ça te fait du travail déjà, hein. Le reste, les trois autres, promis, il n'y a pas de travail. Enfin, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail immédiat à faire. Là, tu as fait le gros du job pour faire marcher les deux premières lois. La troisième loi, c'est la loi de l'intuition. La loi de l'intuition, c'est quoi? Pour t'expliquer brièvement, tu vas comprendre tout de suite. Quand tu rentres dans un appartement et tu te dis « Wow, je me sens pas bien ici ». Ou quand tu rentres dans un appartement et tu te dis « Wow, je me sens trop bien ici ». Quand tu rencontres une personne et tu dis « Wow, je m'entends pas avec elle, ça va pas du tout, ça matche pas ». Ou quand tu rencontres une personne et tu dis « Wow, j'ai l'impression de l'avoir connue depuis au moins 10 ans ». Tellement on s'entend bien dès le début. Ton intuition te guide tout le temps. Et l'intuition, c'est l'opposé du mental. On a plus de 60 000 pensées par jour. C'est un truc de dingue d'aller en fait tout le temps dans la tête, réfléchir, réfléchir, réfléchir. Plus tu réfléchis, moins tu fais confiance à ton intuition. Donc il va falloir exploiter ce premier principe de la loi de l'intuition qui est débrancher le mental pour écouter ton cœur. Écoutez cette intuition, la même qui te dit passe aujourd'hui par ce chemin-là pour aller au travail et pas par celui-ci, que si jamais tu l'écoutes pas, tu te retrouves dans un bouchon monumental et tu te dis putain, je l'avais su, putain, je le savais et je l'ai pas fait quoi. Et ça arrive plein de fois ça dans la vie. Apprends à écouter ton intuition. Ton cœur connaît la réponse. Principe numéro 2 pour bien faire fonctionner la loi de l'intuition, supprimer toute forme d'ego. L'ego, c'est la chose en toi qui a peur du regard des autres, qui a peur du jugement.
qui a peur de ne plus briller, qui a envie d'être au-dessus des autres, qui a envie d'écraser certaines personnes, qui a envie de concurrence, de compétition, tu vois, toutes ces choses-là, tout ce qui caractérise l'ego, il faut supprimer toute forme d'ego et écouter ton intuition. Ton intuition, ce n'est pas ton ego, c'est ce qui te donne la piste de manière, comme on le dit, intuitive. C'est comme un sixième sens. Et pour apprendre à écouter ça, il faut débrancher ton mental. Donc bien entendu, pour débrancher ton mental, il y a plein de techniques, hein, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, la sophrologie, la visualisation, toutes ces choses-là, le yoga, le sport, la marche en pleine nature, toutes ces choses-là sont des manières de débrancher ton mental et d'écouter ton cœur. Aussi de passer du temps avec les animaux par exemple, ou de passer du temps seul aussi. Ça peut être des outils pour toi pour débrancher ton mental et écouter ton cœur et faire preuve d'intuition. Ok? Cette loi numéro 3, l'intuition, elle va te guider. Elle va te guider pourquoi? Parce que quand tu exploites les deux premières lois, de la loi de la vibration et de la loi de l'attraction, les choses vont venir à toi comme un aimant. Tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais à un moment donné, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé dans ta vie, tu penses à un truc et dans les 5 minutes d'après, tu as la personne à qui tu as pensé qui t'appelle. Ou tu penses à un truc que tu veux obtenir et une semaine après, tu as un appel de quelqu'un qui dit bah écoutez, moi je vous propose ça et tout. Tu dis merde, putain, la semaine dernière j'ai pensé à ça et je l'ai eu. L'intuition va te guider dans ce chemin-là. Ok, elle va te guider dans les choses que tu attires à toi et ensuite tu vas pouvoir en fait les voir grâce à l'intuition et dire ah c'est ça dont j'ai besoin et c'est ça que je dois choisir. La loi numéro 4, la loi de l'action, pardon. Triple M. L'action triple M, c'est quoi? Des actions minuscules, multiples, modulables. Pourquoi je dis minuscules, multiples, modulables? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas par des gros changements énormes et immédiats que tu vas vibrer sur la sixième corde plutôt que la deuxième de ta guitare. Okay, c'est par des actions minuscules, des petites actions tous les jours, des actions multiples, c'est-à-dire que tu vas en faire plein, et des actions modulables. Ça veut dire qu'il y a des jours où tu vas faire des plus grosses actions que d'autres, des jours où tu ne vas pas faire d'action du tout, des jours où tu vas avancer un petit peu, des jours où tu vas avancer énormément, et il faut être OK avec ça. Mais c'est très important. Tu dois passer à l'action. Les gens qui pensent que la loi de l'attraction marche juste avec la pensée se fourrent le doigt dans l'œil. La loi de l'attraction fonctionne si et seulement si on l'associe aussi avec la loi de l'action et bien entendu avec les autres. Mais il faut passer à l'action, il faut bouger. C'est pas la loi de l'attraction va pas te faire arriver. Par exemple, tu veux obtenir, je sais pas moi, tu veux rouler dans telle voiture. C'est un exemple bidon parce que c'est un bien matériel, mais c'est pour t'expliquer simplement. Tu veux rouler dans telle jolie voiture et tu crois que juste en y pensant, en fait, un matin, tu vas te réveiller et la voiture, elle sera garée devant chez toi. Dedans, il y aura du café chaud, des croissants, jus d'orange. Ça marche pas comme ça, hein. La loi de l'attraction, elle va attirer à toi toutes les étapes nécessaires à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Mais si toi, tu passes pas à l'action et tu fais pas les choses nécessaires tous les jours, tu peux te fourrer le doigt dans l'œil, le deuxième, faire l'avion avec, il ne se passera rien dans ta vie. D'accord? Donc il faut passer à l'action. Et cette loi de l'action, elle est directement liée à la loi de l'intuition. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les opportunités vont venir à toi avec les affirmations que tu vas réciter ou que tu vas écouter, la vibration émotionnelle avec laquelle tu vas être, l'accord avec ton objectif et ta version future, ton envie d'uploader ta version future, ton tableau des rêves affiché partout, tu vas agir et tu vas saisir les opportunités qui vont se présenter à toi. Et je vais te donner l'outil le plus efficace pour t'aider à décider si, quand tu as un choix particulier dans ta vie qui se présente à toi, si ce que tu vas choisir est la bonne solution pour ta version, pour ton futur. Tu vas te poser une seule question qui est: que choisirait ma version future? Tu as un choix entre deux emplois, par exemple, deux propositions d'emploi, et tu ne sais pas laquelle choisir. La seule question que tu dois poser, c'est: que choisirait ma version future? Celle qui a obtenu ça, 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 et qui n'a plus aucune contrainte. La réponse, elle te viendra immédiatement à chaque fois parce que ta version future choisit sans aucun frein, sans aucune manifestation d'ego, sans aucune peur, sans aucune croyance limitante. Donc il faut que tu t'imagines, donc, on a créé ta version future dans la loi numéro 1, il faut que tu t'en serves maintenant. À chaque fois que tu hésites, à chaque fois que tu dois décider,
tu dois décider en te posant la question, que choisirait ma version future? Primordial, essentiel. Et ça va te faire des choix qui, des fois, vont décevoir certaines personnes ou vont surprendre d'autres, ou etc., etc. Mais ça, à la limite, je te le redis encore, on s'en fout, d'accord? Parce que en devenant la meilleure version de toi-même, tu deviendras aussi la meilleure version disponible pour tous les gens autour de toi. Donc si jamais il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec les choix que tu vas faire à partir de maintenant, on s'en bat les cacahuètes, pour être honnête. Ok? Vraiment, sincèrement. Loi numéro 5, la loi du lâcher-prise. Eh oui, ne pas se frustrer de ne pas avoir encore obtenu, car tout est une question de temps. La loi numéro 5, elle est primordiale. Elle est primordiale même si elle est en 5e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets en place la loi de la vibration, la loi de l'attraction, la loi de l'intuition, la loi de l'action triple M, si tu ne comprends pas que tu n'auras pas tout ce que tu veux exactement comme tu le veux au moment où tu le veux et que tu deviens frustré à cause de ça en disant j'ai pas ma nouvelle voiture, t'as vu j'avais fait mon tableau des rêves et je gagne pas ce que j'avais dit et j'ai pas trouvé mon âme sœur et truc. Si tu deviens frustré à propos de tout ce que tu as fait comme travail sur les 4 premières lois, eh bien c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu dois être sûr d'une chose, écoute-moi bien parce que ça encore c'est de la science, c'est de la physique quantique. Tu dois être sûr d'une chose. En physique quantique, on ne parle pas d'espace-temps, on parle de temps-espace. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire quoi de manière pragmatique? Ça veut dire que tu as déjà dans ta vie ce que tu veux dans le futur. Tu me prends pour un cinglé quand je te dis ça? Non. Tu dois avoir conscience que ce que tu veux dans le futur, tu l'as déjà. Tu dois te comporter comme ta version future. Tu dois te comporter comme ta version future dès maintenant. Tu as déjà ce que tu veux dans le futur. Ce n'est qu'une question de temps. Tu dois lâcher prise par rapport à l'obtention du résultat. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas vouloir le résultat. Tu peux le vouloir, mais tu ne dois pas l'imposer à toi et te frustrer par rapport au fait qu'il n'arrive pas au moment où tu le veux. Tu ne sais pas ce que tu vas obtenir. Comme je disais à la personne ce matin que j'accompagnais, tu ne peux pas savoir si tu vas avoir je sais pas moi, un loft à rénover ou si ce sera finalement un duplex à rénover ou finalement si ce sera une maison de campagne à rénover ou si ça sera finalement une belle maison, pas de rénovation, mais qui t'apportera en fait la même sensation de plénitude dans le futur. Tu ne peux pas définir dans les détails ce que tu vas obtenir et surtout tu ne peux pas savoir quand ça va arriver. Seulement, les choses vont venir à toi. Quand elles vont venir à toi, tu vas devoir décider, passer à l'action, d'accord? Donc faire preuve d'intuition, décider, passer à l'action massivement tous les jours pour te conduire petit à petit vers ton objectif. Rappelle-toi des cordes de guitare. On est capable tous de savoir comment on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui. On est capable de dire j'ai rencontré telle personne, j'ai pris tel travail, j'ai déménagé à tel endroit. On est capable de l'expliquer ça. On est incapable d'expliquer comment on va atteindre la corde du dessus ou les 5 cordes au-dessus. Seulement ce qui est sûr, c'est qu'on peut atteindre cette 5e corde au-dessus de nous, tout comme on a atteint la corde sur laquelle on est aujourd'hui. Et ça, c'est juste dingue. Il faut que tu en prennes conscience aujourd'hui. Je mets un peu d'intensité dans ma voix parce que je veux que tu le comprennes. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Si tu comprends ça, tu auras ce que tu veux. Pas exactement ce que tu as prévu, mais tu auras ce que tu veux, la même sensation, les mêmes émotions. Tu auras un sentiment de plénitude, de bonheur. Tu obtiendras les biens matériels que tu veux, l'argent que tu veux, si et seulement si tu comprends que tu l'as déjà et que tu dois lâcher prise par rapport à ça. Ça fait un peu perché, mais je te dis que tous les gens qui réussissent fonctionnent exactement pareil. Yes. Ça fait beaucoup de contenu, hein. Ici, je te mets un screenshot complet. Tac, qui est un peu loin, mais bon, tu peux screenshotter ici l'entière partie de la formation. Tac, voilà, je me mets sur le côté. Hop là. Tiens, regarde, je vais même m'effacer. Attention, t'es prêt? Vas-y. Donc là, tu peux screenshotter l'entière partie du plan, d'accord, de cette méthode comme un aimant. Mais ce qui est important, c'est de retenir le travail que tu as à faire sur la loi de la vibration qui est ici, là. Ok? Donc, créer un champ électromagnétique avec tes valeurs, tes qualités, ta version future et les émotions que tu vas ressentir dans le futur.
Tu vas créer un mantra avec ça, une phrase simple que tu peux répéter ad vitam aeternam le plus souvent possible dans ta journée. Et surtout, tu vas rédiger un texte au présent, sans négation, qui représente ce qu'on appelle tes affirmations. Les affirmations, soit tu les lis tous les jours, soit tu enregistres une piste audio que tu écoutes tous les jours. À partir de cette loi de la vibration, tu passes à la loi de l'attraction et tu crées ton tableau des rêves. Ok? Tu trouves des images sur le net, tu crées ton tableau. Tu l'affiches à des points stratégiques. Et ensuite, tu laisses faire. Donc, la loi de l'intuition, tu débranches ton mental, tu écoutes ton cœur et quand tu dois prendre une décision, que tu vois qu'il y a un élément qui vient vers toi parce que tu l'avais demandé et qui te conduit vers ta version future, tu vas vers là-bas. Ok? La loi de l'action triple M, minuscule, multiple, modulable, directement liée à la loi de l'intuition, pardon. Donc agir et saisir les opportunités. Et la question qui te permet de décider, c'est que choisirait ma version future. Et surtout, qu'est-ce qui te rapproche de ta version future, j'ai envie de te dire. Te bourrer la gueule du mercredi au dimanche, je pense pas que ça te rapproche de ta version future, sauf si tu veux finir avec une cirrhose du foie et un cancer. Donc, on se comprend là-dessus, ok? Donc, tu dois décider ce qui va définir ta version future, bien évidemment, à chaque fois. Cinquième loi, la loi du lâcher-prise. Tu ne peux pas mettre en place les 4 premières lois sans utiliser la cinquième qui veut dire que tu as déjà ce que tu veux dans ta vie et ce que tu veux dans le futur existe déjà. Tu l'as déjà. Tu dois lâcher prise sur le fait que ça nécessite du temps. Tu ne sais absolument pas quand tu vas l'obtenir. Mais tu dois d'ores et déjà commencer à vibrer sur la fréquence, sur la corde que tu visualises comme étant ta version future. Donc on n'est plus sur ta corde normale à laquelle on parle aujourd'hui. Tu vas passer à la corde du dessus, puis la corde du dessus tout de suite en faisant le travail que je te propose sur cette méthode comme un aimant. C'est même pas proposé, c'est je t'oblige à le faire aujourd'hui parce que ça va vraiment définir ta réussite et ton succès sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. J'espère que tu as apprécié ce module de transformation vidéo et que ça va t'amener énormément de choses. Je peux te dire que c'est ultra, ultra, ultra puissant. Je te souhaite une bonne mise en place de tous les ateliers et exercices. Tu peux revoir cette vidéo autant de fois que tu le veux et je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao.